Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, prophétie, bino, mode, na Congo, na Ismasia. Peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, le couple, maman est à M11, M12, et papa à P12 aussi. Maman M12, papa de P12 à Benguela en Angola. Alors, il va parler de la moitié à M12 et papa à P12. Vraiment, totelemi kati na esika oyo mpona koremercier mpona kotémoigner nzambe ya papa pe mama olangi na oyo asali na bomoi na biso. Nous sommes devant vous pour remercier et témoigner le Dieu de papa et maman olangi de ce qu'il a fait dans nos vies. Vraiment, nzambe oyo aza malamu mingi. C'est Dieu vraiment très bon. Nzambe oyo alokoti ngai mokali kotelengana na 17e. Et c'est Dieu m'a ramassé moi qui traînais ici à la 17e rue. Mingi na kanisa wanai komona nga. Plusieurs me voyaient. Nazalaki vraiment perdu. J'étais vraiment perdu. Pour comprendre comment nazalaki perdu. Vous allez comprendre comment j'étais perdu. Soki nzambe a permettre na alokota nga. Si Dieu a permis de me ramasser, et vous comprenez que je ne peux pas dire que je suis meilleur que vous autres. Ce n'est que sa grâce. C'est sa grâce. Il m'a pris tel que j'étais. Il m'a appelé, il m'a demandé que tu vas témoigner mon nom. Laisse que ce Dieu soit élevé. Je m'appelle Roger Soki. Congo central. Je suis originaire du Congo central. Florida. Ma femme habite à Florida. Elle est de Lac. Bien-aimé, totelemi kati na esika oyo mpona kotatola foma ngai moko kindoki utilise nga na détruire vie na nga mpe na détruire foyer na ngai. Nous sommes ici, comment la sorcellerie m'avait utilisé pour détruire ma vie et détruire également mon foyer. Alléluia. Amen. Nous venons de Benguela en Angola. C'est là que nous résidons. Là où nous évoluons. Je reviens à mes origines. Je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas à la retraite. Là où je viens, bien aimé, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu pour faire la prière. Les jours où moi je me suis décidé à commencer à prier, chercher le vrai Dieu, c'est ce jour-là que la guerre était déclarée. Et c'est là que je me suis séparé avec ma famille. Et là aussi j'avais arrêté mes études. Et si c'est Dieu, personne ne va te supporter. Il faut quitter notre maison, va te débrouiller. J'avais envie de continuer mes études et que je termine et que je sois aussi quelqu'un dans la société. Mais à cause de mes origines, c'était impossible de continuer mes études. J'étais obligé d'arrêter mes études. Je n'avais pas en tête l'idée de sortir à la maison ailleurs. Et qu'est-ce faire à ce moment-là? Il n'y avait personne pour me supporter. Et parce que j'ai voulu chercher Dieu en priant, j'ai quitté la famille. Et j'ai traversé à Brazzaville. Essayer de me débrouiller comme tout homme pour sa vie. À Brazzaville, j'ai essayé, rien n'a marché. Et Dieu j'ai fait un peu des efforts par la grâce de Dieu. J'ai quitté Brazzaville, je suis allé en Angola. Amen. C'est en Angola que Dieu m'avait béni. Et j'avais compris que c'était le pays où Dieu voulait que je reste parce que j'avais fait de bonnes affaires. Par la grâce de Dieu, et j'ai rencontré ma chérie Rita Florida.
Quand nous nous sommes rencontrés, il a fallu se marier et que je puisse adopter ma femme. Et j'ai laissé la famille longtemps. Et j'ai décidé de remettre la somme à ma femme de venir ici à Kinshasa. Et elle vient se présenter auprès de ma famille et laisser également la dot. Les jours où elle était arrivée à ma famille, non, mais ce n'est pas possible. Ils étaient surpris, ce n'est pas possible. Et nous savons que l'enfant n'existe plus, il est déjà mort. Et comment résistait-il jusqu'aujourd'hui? La famille n'était pas contente. Et comment moi j'ai résisté? Ils appelaient par téléphone pour qu'ils sachent ici. Et toi de ton nom de famille, pourquoi on saura si réellement c'est toi? Et j'ai donné les noms et c'était pour confirmer que réellement il n'est pas mort. Et moi je crois qu'ils ont manifesté une certaine joie, mais c'était une joie cachée. Ils avaient la haine. Ils ont cherché des moyens, comment m'éliminer? Ils ont accepté quand même. Après toute cette cérémonie, ils ont remis une lettre auprès de ma femme. Amène cette lettre. Bien que tu arriveras, qui désirait cette lettre? Ils avaient acheté des poissons boucanés. Lui présenter que c'était le cadeau de la famille. Au retour de ma femme, à la grâce de Dieu, Dieu va me révéler une lettre. On t'a envoyé une lettre. Une lettre, tu deviendras avec le lettre. Ne dis pas cette lettre. Quand la lettre est arrivée, on a pris la lettre, on a déchiré. Amen, Amen. Et ce poisson là-bas, on avait jeté. Après un certain temps, moi et ma chérie, et quand ils ont appris que j'étais déjà marié, et après, et la femme qui était prise, c'est une femme qu'on ne peut pas prendre au mariage. Telle qu'elle est là-bas, elle vient à peine de tuer quelqu'un. C'est une femme qui reste au cimetière. Pardon, pour sacrifier Batou. C'est une femme qui sacrifie les hommes. Les 3 mois, chaque 3 mois, elle est obligée de sacrifier. Et ce qu'elle fait, il faut verser du sang. Et tel que tu l'as rencontré, tu seras aussi sacrifié. Mais en regardant ma femme comme ça, je ne lichais pas quelque chose du mal. J'essaie de poser quelques questions à ma femme. Elle me dit, je ne connais pas tout ça. Après un certain temps, et après un temps, on s'est habitué. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on m'avait dit. Et ma femme s'est droguée, je ne savais pas. Auparavant, elle prenait la drogue en cachette et maintenant c'était vis-à-vis. Le chanvre, il ne faut même pas en parler. La cigarette, c'est à tout moment. Impossible. La femme était devenue impossible à la maison. Incompréhension et l'incompréhension était née dans la maison. Mais moi, je ne sais pas. Elle est devenue homme et moi, je suis devenue femme. Et ce n'était pas facile cette situation. Elle était vraiment très agressive. Mais une petite discussion. Sur place, elle ne fera rien.
Elle voudrait que tu puisses un peu. Elle va même te servir à manger. Tout, elle va le faire. Et dans cette et peu de temps après, elle va prendre le pilon et elle va prendre la tête. Et j'ai tombé. Et les gens venaient m'amener à l'hôpital. Bien aimé, il a pratiqué ça un bon moment. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Elle me dira, tout ce que tu avais dit, c'était la vérité. Et c'est le moment que tu sois sacrifié. Et chaque fois, moi, je sacrifie. Bien aimé, je ne peux même pas l'abandonner. Et je lui ai demandé pardon. Et quel est l'esprit qui t'anime? Cherche une église pour prier. Si vous, même une petite, elle marchait toujours accompagnée d'un couteau. Sur place, elle ne réagissait pas. Elle attendait un moment de distraction. Elle prend le couteau et elle me blesse. Un jour, on a un peu discuté. C'est fini. Et c'était le jour où elle avait préparé réellement. Elle a pris vraiment un grand couteau. Moi je dormais. Elle est venue avec le couteau. Elle est venue pour me poignarder au cœur. Pour terminer. Mais le couteau est passé plutôt par la tête. Ce n'était pas facile. Les gens ne savaient pas si réellement ils étaient depuis ma naissance, on n'avait jamais souffert et c'est elle qui a fait tout ça et que je sois vraiment. Et je l'ai dit, pour dormir, c'était vraiment un problème. Et je dormais vraiment un air. Et je savais que si je reste dans la distraction, ça sera ma mort. C'était vraiment des trucs impossibles. Bien aimé, c'était vraiment une vie impossible à mener. Alléluia. Amen. Et c'était la vie que nous avions menée avec ma femme. Après un moment, un jour, on a discuté un peu avec elle. Elle est allée à la station. Elle a payé de l'essence. Elle a amené à la maison. Moi, je ne savais pas que c'était de l'essence. Elle a aspergé dans toute la maison. Elle a pris les aliments. Quand elle voulait allumer, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Elle voulait vraiment incendier la maison. Alors j'ai rapidité et on a discuté. Bien aimé, elle était plus forte. On a arraché les velvets de Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai tenu la main, j'ai crié pour que les gens viennent. Et pour que les gens viennent et que moi, je n'arrivais pas, elle était vraiment plus forte que moi. Amen. Amen. Et c'était la vie et que nous sommes restés dans cette vie. Je ne savais même pas comment la répudier ou l'abandonner. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Un jour on dormait à deux. Et Dieu lui disait, Ruth, j'ai vu les problèmes que vous avez au foyer. Peut-être qu'elle a témoigné ici. Cherche le ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est là où se trouve votre délivrance. Quand elle a reçu la révélation, elle m'a dit ça.
de Dieu a parlé. Elle est allée chercher le ministère et après un temps d'avoir suivi les enseignements, j'ai vu que ce comportement commençait à changer à la maison. Et c'est ce qui m'avait poussé de la suivre de la région de ministère de combat spirituel. Un petit recul. Dans la famille, on est allé faire le mariage. Après un certain temps, après un moment, ils avaient acheté un moteur. Et nous n'avons pas un cadeau à te donner. On va t'envoyer vraiment la drague ici pour travailler avec. Et j'ai pris cela et j'ai amené ça à la rivière. C'est ça, c'était pour vraiment travailler le diamant avec. Et on n'a même pas travaillé, on a volé, les policiers ont volé ce moteur. Après un certain temps, après un moment, la famille a commencé à réclamer la drague. Moi, je n'avais pas demandé ce moteur, c'est vous-même, vous m'avez fait un cadeau. Comment maintenant vous réclamez? Ça va? J'ai pris contre-valeur de la drague, j'ai envoyé ici. Ce qui était envoyé, nous n'avons pas besoin, nous avons besoin du moteur que nous avions envoyé. Mais j'ai dit, mais s'il faut même payer triplement, je vais envoyer parce que ce moteur-là est déjà volé. Que tu le veuilles ou pas, nous avons besoin de cette drague. Et si tu ne retrouves pas la drague, tu vas le payer, toi et tes enfants. On a continué toujours à prier ce Dieu. Et on a remis tout ça entre les mains de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Après un certain temps, après, et quand le Seigneur a commencé à agir dans notre vie, et moi qui se comportais bien, et je vois mon comportement commencer à changer. Et j'ai commencé à faire des aventures. Et je suis devenu aventurier sans le savoir. Tout ce qui s'est passé chez ma femme maintenant, et ma femme était vraiment touchée vraiment par Dieu. Maintenant je deviens aventurier. Plus de 5, plus de 6. J'ai une femme à la maison, mais dehors j'ai plus de 5 ou 6 fiancés. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que je sortais de la maison, j'ai enlevé l'alliance et j'ai proposé d'autres fiancés dehors disant que cette femme, non, à peu de temps on va se séparer. Bien aimé, tout ça que je suis de dire, engagé dans le ministère. Dans le ministère, je servais déjà. Et j'avais pris des engagements. Alléluia. Amen. Et les missionnaires me voient vraiment un bon croyant. Mais même devant les frères, d'autres sœurs me voyaient vraiment hypocrite. Et pourtant j'étais hypocrite. J'ai commencé même à aimer les femmes de tout au sein du ministère. Alléluia. Amen. Et personne ne savait pas ce que je faisais. Et le Seigneur me parlait, mais je ne le savais pas. Et comme j'avais mon argent, et comme j'avais l'argent, il n'y a pas l'importance de Dieu. J'ai commencé à faire ce que je voulais. Et ce qui m'arrivait, c'est ce que je faisais. Il y avait même des femmes mariées. Et l'essentiel, je te donne de l'argent. Et je ne savais pas d'où venait ce pouvoir-là. Bien aimé, je ne savais pas, je ne me disais pas.
Et un esprit a commencé à m'animer. Et je ne pouvais pas vraiment me ressaisir ou dominer l'esprit. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et c'est dans cette vie comment j'avais détruit ma vie et mon foyer. Dans cette vie, bien aimé, dans cette vie, ça m'a amené même de chercher une femme à travers l'internet. Et c'était dans les cybercafés là où j'allais naviguer. Et j'ai fait la relation avec une femme dans l'internet. Cette femme reste aux États-Unis. On se parlait avec elle par téléphone. Et c'était que des correspondances dans l'internet. Ensuite elle m'a demandé mon numéro. Le jour où j'ai refusé mon numéro, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à m'appeler. Elle ne m'appelait qu'à partir de 0h, 1h. Et j'avais ma femme à la maison, ma femme ne le savait pas. Et comme elle savait déjà ce que je faisais, et mon téléphone, je le laissais toujours sous vibration. Et quand je vois l'appel là venir, je regardais ma femme et si elle dormait profondément. Et si elle dormait, j'allais aux toilettes. Et c'est là-bas que je parlais avec elle. On pouvait même parler pendant 2 heures du temps. Un jour, et si je ne suis pas dans les toilettes, je descendais parce que nous avions une maison. Et ma femme ne comprenait pas. Et parfois, elle était surprise de me voir que je ne suis pas au lit. Elle me cherche. Elle me cherche. Où es-tu? Et quand je la voyais réveiller, je coupais la communication directement. Et elle a remarqué que cela se répétait. Bien aimé, le comportement de ma femme avait changé. Maintenant, c'était plutôt le mien qui était s'empirer. Bien aimé, même si vous faites des choses en cachette, les ténèbres finira par les mettre. Et parce que je parlais avec cette dame à partir de 23h, 0h, 1h du matin. La journée c'était vraiment possible. Même si je l'appelais la journée, je ne peux pas. Et c'est seulement la nuit. Et il y avait des fois, j'ai remarqué comme si la toiture s'était ouverte et la dame entrait. Et tout ça c'est que nous faisons avec la dame, ma femme. Elle commençait à m'envoyer même des marques. Regarde vraiment ma sorcellerie. Moi je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. On ne s'est jamais vu. Rien qu'à travers le téléphone. Il va prendre le colis à tel endroit. Et j'ai parti là-bas, je prends le colis. Et le colis, quand je venais, j'ouvre. C'était des sous-vêtements de cinglés. Et ma femme me pose la question. Où tu as trouvé ce truc? Et je disais, j'ai acheté. Et ma femme me commençait à dire, bien me regarde ma sorcellerie. Cela s'est passé plusieurs fois. Après un mois, et pendant un mois, elle ne faisait que m'envoyer des biens. Et cette femme m'avait demandé quelle est ta vie si j'étais marié. J'ai dit non, je n'ai pas une femme, j'ai tout simplement. Et j'ai besoin que tu m'envoies ta photo, la photo de l'enfant. J'ai dit pas de problème, je vais envoyer. Amen. Amen. Les jours je suis sorti pour aller prendre la photo pour envoyer à cette dame. J'ai appelé le photographe. Le photographe est venu pour bien aimé, pendant que le photographe voulait nous photographier, il est tombé et est mort. On l'a amené à l'hôpital, rien, il était déjà mort.
Et l'éclat surtout. Et tout le monde était étonné. Ils sont allés même à la justice. On m'a poursuivi. Et dans mon innocence, ils ont compris que j'étais innocent. Les choses sont passées. Et comme c'est ce soit travaillé, il est venu pour nous photographier. On a pris l'image de la photo. Et moi je n'avais pas compris. Et j'ai pris la photo, j'ai envoyé aux États-Unis. Elle m'avait donné le numéro qu'on m'a posté. Le jour où j'ai envoyé la photo, l'enfant se portait très bien. Le même jour, l'enfant est paralysé. L'enfant qui était sur la photo. Et pendant que quelque chose se passait, le Seigneur avait donné la révélation à ma femme de quitter la maison, d'aller chercher la délivrance. Nous étions à Benguela et ma femme est allée à Luanda. L'enfant a commencé à souffrir. Je suis allé avec l'enfant partout dans les hôpitaux. On a changé les hôpitaux. Rien n'a marché. À la fin, dans un hôpital de c'était des Brésiliens. Et cet enfant qui a beaucoup dépensé, rentrez à la maison. Attendez tout simplement le jour où il mourra et vous allez l'enterrer. Responsable, il y a et moi je me suis vu vraiment être responsable de cet enfant. Tout ce qui est arrivé à l'enfant, j'étais vraiment responsable. Et j'ai appelé ma femme, elle était. Regarde ici, l'enfant ça ne va pas. Elle est venue. On a regardé l'état de l'enfant, ça n'allait pas. Papa Jean Victoire. Et on a appelé Papa Jean Victoire. Papa Jean Victoire a problème dans la et on a présenté notre situation. Papa Jean Victoire et il nous a demandé de quitter Benguela pour Luanda. Nous sommes allés à 3 mois, l'enfant et madame à Luanda. Nous sommes allés nous fléchir devant les dieux de papa et de maman Langi. Dans la repentance, avec des sacrifices, demander le pardon de Dieu. C'est moi-même qui avait déjà sacrifié l'enfant. Regardez vraiment ma sorcellerie, j'avais déjà sacrifié l'enfant. Et j'ai accepté ma sorcellerie. Le Seigneur avait révélé que c'était moi le sorcier. C'est l'enfant qui a sacrifié l'enfant. Le papa qui a sacrifié l'enfant. On a continué à implorer les miséricordes de Dieu. J'ai accepté ma sorcellerie devant Dieu, devant tout le monde. De tout ce que j'avais fait. Papa Jean Victoire soutenait sur la prière. Et Papa Jean Victoire nous a soutenus dans la prière. Bien-aimé. Chez le bien-aimé. Et Dieu avait donné des directives que nous devrions suivre. Après avoir obéi à toutes ces orientations. Et Dieu avait rétabli l'enfant. L'enfant est devenu normal. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous avons regagné là où nous restions, l'enfant a commencé à étudier. Et quand le médecin, le Brésilien, qui avait condamné l'enfant à la mort, quand ils l'ont vu, ils étaient surpris. Mais vous avez vu quel médecin? C'est le docteur Jésus qui a fait tout ça. Alléluia, peuple Dieu. Amen. Bien aimé, après avoir, après la guérison de l'enfant,
25e anniversaire Koki. Et c'était le mois de 25e anniversaire. Moi, et ma femme m'a dit, je quitte ici, je vais au 25e anniversaire à Kinshasa. Là où moi j'étais, et là où je suis resté, j'ai continué avec les aventures. Moi, après avoir fait la repentance, cette dame, après le repentance de la femme des États-Unis, et comme j'avais fait l'alliance avec elle, cette alliance m'a poursuivi. Cette femme m'a parcé dans la maison. Je n'avais plus la paix. Là où je travaillais, j'ai vu qu'un jour une dame est venue. Et je voudrais faire mes frites à côté de toi ici. Or, c'était cette dame qui s'était dédoublée une autre personne. Et moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux travailler. Le jour a commencé à faire des frites. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas aller plus loin. Le jour où j'ai mangé ces frites, j'étais vraiment troublé. J'ai perdu connaissance. Je suis entré dans la forêt. Et cette femme m'a amené même dans l'océan. Tout ce qu'elle disait, c'est ce que moi je faisais. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce trouble de comportement, j'ai commencé à vraiment, je sentais vraiment la mort de et que Dieu bénisse papa et l'un des serviteurs de Dieu avec qui nous sommes, avec Abengela, qui est allé me chercher dans la forêt, m'a ramené. Quand il m'a récupéré, il a appelé à Luanda Papa Mambo. Couple Dorcas, ça dit que ça la Papa Rosé, ah, ça ne va pas. Couple Dorcas, il dit voilà, ici la situation de Papa Rosé ne va pas. Et ce n'était pas facile d'accepter dans l'état où j'étais de m'amener à Luanda. Je suis arrivé à Luanda. Et ils m'ont pris, le papa m'a dit il faut que tu ailles à la source. Là où se trouve ta femme. Et chercher la délivrance ensemble. Voici comment je me suis retrouvé ici à la cité de triomphe. C'est à cause de mes aventures et j'ai tout perdu. Et moi qui pouvais facilement même faire emprunter $10,000. Et ça ne me disait absolument rien. Je savais que tu vas travailler avec, que tu vas rembourser. Et le Seigneur avait tout repris. Les véhicules sont partis. Nous sommes restés mais vides. On cherchait la délivrance en ce lieu. C'est à cause de ta désobéissance. Et je vais te montrer que je suis Dieu qui marchera à pied. Et nous habituons à Bel Air, à Binza. Je venais ici à la 17e à pied. Et je n'avais pas les billets. Il n'y avait personne pour me soutenir. Et quand je venais même à pied en ce lieu, et beaucoup me connaissent ici. Et après la prière, même mes jeunes, vous êtes obligé de repartir à pied pour même changer le vêtement. Vous quittez ici à pied. Un jour tellement j'avais faim, je n'ai pas pu. Je suis allé ramasser le par pied là où j'ai rentré. Pour manger, ça n'allait pas, j'étais trop faisait un partenariat, regarde le niveau que j'avais partenaire et maintenant je ramasse le madame.
Quand je marchais, je pleurais. Je voulais que qu'un véhicule me renverse pour que cela se termine. Et ce que j'avais aidé quand j'avais l'argent, tous les contacts étaient coupés. Personne ne s'occupait de moi. Personne ne me venait même pas me voir. Bien, mais c'était pas facile. Et comme je connaissais mon problème, ici même à la 17e, personne ne prend en considération, tout le monde fait n'importe quoi. Mais j'avais accepté l'humiliation. J'étais à la quarantaine. Chez les femmes pleureuses. Partout, chez les bien-aimés, partout. Et j'ai imploré que la miséricorde de Dieu. Et j'ai continué dans cette voie. On implore la miséricorde de Dieu. J'étais vraiment au bout. Que faire? Un jour, bien aimé que Dieu bénisse, les bienfaits, il faut en parler. Les mamans qui vendent la bouillie, au chapiteau, je ne sais pas cette maman qui était touchée. Elle m'a dit, papa, chaque fois que tu auras faim, viens prendre de la pluie auprès de moi et je vais te donner. Bien aimé, tant que déjà grand adulte, on ne peut pas aller, on peut aller une ou deux fois. Mais aller chaque fois, non. Et ça qui facilité. Ce n'était pas facile pour moi. On a 2 semaines. Parfois ça faisait 2 semaines. Bien aimé, tel que je suis là, je suis même incapable. Et Dieu m'avait donné une condition de marcher toujours à pied. Après la prière ici même au retour, je me réveille toujours à 5 heures. Comme le soleil n'est pas encore levé, et comme je connaissais déjà des rapports pour me retrouver ça à la 17h. Je fais ici 3 ou 4 jours. Après ça, et après je remonte. Qui pouvait me soutenir? Moi qui avais aidé les gens. Moi qui avais l'argent. Qui avait des véhicules. Et je suis devenu rien. Je n'avais pas d'habit. J'ai commencé à me comme ça. Bien aimé, je suis reconnaissant pour ce n'est pas une femme qui pouvait supporter la situation dans laquelle on a vu même ce ministère. Il y a des femmes qui n'avaient pas de test. Non. Regardez, une année, nous n'avons rien. Quand elle était ici, et c'est moi qui la soutenais, j'ai envoyé de l'argent. Parce qu'elle était venue avec des enfants. Et pour la soutenir dans la prière et les enfants. Et nous nous sommes retrouvés, toute la famille en ce lieu. Un jour, mes enfants m'ont tenu. Ils ont commencé à me menacer. Papa, où est parti? Où sont partis nos véhicules? J'étais devenu vraiment que dire devant les enfants? Et j'ai commencé à demander pardon. Il ne pouvait pas vraiment. Comment nous sommes retrouvés? Nous avions des véhicules. On avait l'argent. Comment l'argent finit? Les véhicules sont partis. Regarde la situation que j'ai traversée. La vie que je mène. Et tout ça à cause de la sorcellerie. Comment moi-même j'ai détruit mon foyer. Comment moi-même j'ai détruit ce que je faisais. Le drague que vous m'avez envoyé, la drague que vous m'avez envoyé, comme vous avez dit, et qui c'était une dette. Et cette dette c'était pour me détruire et détruire même mes enfants. Et comme moi j'avais déjà ouvert des portes, et les menaces ont commencé dans la maison. Deuxième enfant a commencé. L'enfant est tombé sur place. A fait une crise. On n'avait rien entre nous. Où commencer? L'enfant est tombé. L'enfant est tombé, mais les gens se posaient la question, mais il faut l'amener à l'hôpital, mais nous n'avions rien entre nous, mais pas même 100 francs. Comment faire? Nous avions un missionnaire.
Papa m'a pamboli. L'éternel le bénisse là où il est. Il avait pris le courage de prendre l'enfant et d'aller à l'hôpital. Et nous on n'avait rien, pas même quelque chose pour adoucir même la douleur. Mais là où il y a vraiment des gens, les chrétiens, Dieu n'abandonne pas les siens. Nous sommes allés à l'hôpital. Bien aimé, l'enfant était vraiment demi-mort. Tout ça c'était moi. C'était la réclamation de ma famille et de moi et mes enfants. Bien aimé, c'est que le mot ou le mal que papa a commis, les enfants ont commencé à payer. Et que ça soit même moi-même, mais les innocents, ils ont commencé à subir la peine à cause des mots de papa. Les enfants ont commencé à subir. Les enfants ont commencé à mener une vie qu'ils ne savaient jamais. Quel choc! Bien aimé, regarde ma sorcellerie, ça c'est quel choc pour les enfants. Vraiment, on lui a commis impossible. Bien aimé, les enfants, c'était difficile de mourir. Et si ce jour-là, les enfants attrapent, on aurait dit, on ne sait où aller toquer. Nous étions devenus un papa vraiment saut. On avait 100 valeurs. Voilà où la sorcellerie m'a amené. Bien aimé, conseil. Je conseille. Regarde ma situation. Mais si tu es dans ma situation, écoute la voix de Dieu. Moi j'avais refusé d'écouter. Serviteur dans le ministère. J'étais serviteur au sein du ministère. Et j'avais beaucoup d'engagement. Bien aimé, j'ai regardé plutôt mon argent. Dieu a tout repris. Je suis devenu comme si quelqu'un n'avait pas de moyens. Et je manque même 100 francs. Et j'ai commencé à ramasser même sur la voie publique. Comme je savais qu'on passait par là-bas, et c'était toujours le même voiture. Sans gêne. Bien aimé, quand j'arrivais là-bas, j'ai ramassé, j'avais honte des personnes. Bien aimé, vous avez marché à pied. Et j'ai commencé à les ramasser. Un partenaire. C'est lui qui donnait de l'argent. Pour moi c'était quelque chose. Et tous mes véhicules sont partis. Je me suis retrouvé je me suis retrouvé marché à pied. Pendant une année bien. Qui pouvait me considérer? Qui pouvait me voir? Prends pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Bien aimé, j'étais vraiment perdu. Je n'avais plus l'espoir. J'attendais la mort. Quand je restais seul, et je me disais, mais pourquoi cette mort tarde? Pour que tout s'arrête. Je ne pouvais pas. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Jésus. Regarde ma vie. Regarde la situation où je suis passé. Ceux qui me connaissaient, ils ont commencé à me fuir. Plus loin. Même personne ne me saluait. Oh Jésus. Jésus. Mais malgré ça, malgré cette situation, je n'ai pas abandonné ce Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé en ce lieu, la sorcière ne m'avait pas abandonné. La sorcière m'a poursuivi. C'est-à-dire à un point où ça a laissé le deuxième enfant. Ça a été le troisième enfant. Le troisième enfant. Elle a quitté le lit
où il dormait. cuisine. Est entré dans la cuisine. On est entré dans la cuisine. Vraiment l'enfant avait faim. Maman n'avait rien donné à l'enfant. Papa n'avait rien. L'enfant est entré dans la cuisine. Il avait une casserole de l'eau. Elle a ouvert cette casserole. Et la casserole d'eau bouillante et le réchaud se sont renversés sur l'enfant. Problème sur problème, bien aimé. Dieu a fait grâce que l'enfant puisse faire une fois de sortir. On était d'enlever la chemise, peut-être la peau était enlevée, même la chair déchiquetée. Mais entre les mains, on n'avait rien. L'enfant est brûlé. Regarde vraiment ma sorcière. Moi je me suis dit, là à l'Angola, je voulais sacrifier l'enfant. C'est seulement pour que cet enfant arrive à cette situation. Bien aimé, l'enfant était vraiment. Bien aimé, c'était vraiment la mort. Bien aimé, les gens avec qui on était là-bas ne croyaient pas que la mort. Ils savaient déjà que l'enfant est parti. Entre les mains, on n'avait rien. Que faire? Alléluia. Amen. Bien aimé, on a amené l'enfant à l'hôpital. À l'hôpital, on n'avait rien. Et comment on va soigner l'enfant? Même jour, le corps a changé, même sa respiration. Et nous, on attendait peut-être que le souffle allait passer. Les médecins réfléchissent. Bien aimé, la chair d'elle-même. Bien aimé, que le Seigneur bénisse Papa Jean. Dieu nous a dit de ne pas demander, mais on a appelé Papa Jean Victoire. On a appelé Papa Jean Victoire, lui a présenté la situation que nous avions. Dieu a touché son cœur. Il a envoyé de l'argent pour soigner l'enfant. Là où il est, que le Seigneur le bénisse. Amen. Hein? Amen. Quand nous étions à l'hôpital, on a soigné l'enfant. Dieu a fait grâce, nous sommes sortis de l'hôpital. Bien aimé, l'enfant ne pouvait pas vraiment être bien portant. On avait pris des possibilités. Bien aimé, avec le peu qu'on avait, après les soins, on n'avait plus rien, tout était parti. Si c'est comme ça, tout le monde a alors nous nous sommes décidés de regagner l'Angola même à pied. On ne voyait pas que faire. Et les enfants n'étudient plus. Dans la maison, pas de paix. L'état de l'enfant qui était brûlé à un niveau même, plus moyen de continuer à soigner les plaies. Le jour où nous avons pris la décision d'aller voir maman, parce qu'on était au bout. Depuis qu'on était venu, on n'avait pas vu maman. Et maman ne nous connaissait même pas. Nous avons pris la décision. Et il faut qu'on aille voir maman. Et si il permet qu'on puisse la voir, si il ne nous permet pas, gloire à Dieu. Et nous sommes allés à la résidence Victoire. Arrivé, Dieu a fait grâce, a permis qu'on puisse rencontrer maman. Gloire à Jésus. Quand maman a vu l'enfant, maman a pleuré. Elle n'a même pas demandé.
On n'a même pas parlé avec maman. On a vu que maman par son amour. C'est que nous ne s'entendait pas. Appeler le véhicule. Prends cet enfant, amène le clinique Rafa. Tel qu'ils sont là-bas, qui ne regagnent plus la maison. Papa peut regagner la maison, mais maman avec les enfants au clinique Rafa. Maman ne nous a pas laissé. Pour la première fois que je viens dans ce pays, personne ne nous a donné à manger, mais on peut dire on ne mangeait même pas. Et bien aimé, à manger c'était devenu difficile pour nous. Maman a pris de l'argent, nous a donné. Alléluia. Amen. Mais surtout, il y a la conséquence. Tout ça, ce sont les conséquences des mots que papa avait fait. Les enfants, les innocents. Les enfants commençaient à payer la dette. Les enfants avaient une bonne vie. Les enfants ne connaissaient pas les souffrances. Nous nous sommes retrouvés à Kinshasa perdu. Alléluia. Amen. Quand nous étions à l'hôpital, on a soigné l'enfant. L'enfant est maintenant bien portant. L'enfant est là au nom de Jésus-Christ. Tel qu'il était bien aimé, il n'y a que le Dieu de papa. Si tu vois comment cet enfant a été, ce n'est que la gloire de ce Dieu. Tout ça à cause du péché de papa. À cause du manque d'écouter la voix de Dieu. À cause des aventures, des crimes que j'ai fait. Les crimes que j'ai fait même dans le ministère. Bien qu'engagé dans le ministère. Partenaire au sein du ministère. Et des grands engagements. Mais un aventure. Criminel. Regarde ma sorcellerie. Là où la sorcellerie m'a mis. Nous nous sommes retrouvés ici perdus. Comme si on n'avait rien. Amen. Hein? Amen. Et c'est ce Dieu qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver en ce lieu. Je bénis ce Dieu de papa qui nous a ramassés. Et raison pour laquelle nous remercions Maman Olangi de tout ce qu'il a fait pour nous dans cette ville. Elle a commencé à nous habiller depuis vendredi. Même si toujours hier. Dès que nous sommes vêtus, c'est toujours Maman Olangi. Et je n'ai pas oublié les staffs qui ont été travaillés avec nous. Ils nous ont acceptés. Ils ne nous ont pas abandonnés. Et même un verre d'eau nous ont donné. Bien, nous sommes reconnaissants pour tous les staffs. Que le Seigneur de ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, peuple de Dieu. Nous remercions également le peuple de Dieu. Tout le monde que j'étais point d'achoppement pour mon comportement. Pardonnez-moi. Que Dieu s'y me pardonne. Bien aimé, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et Dieu m'a ramassé tel que je suis. Amen. Amen. C'est Dieu qui m'a ramassé tel que je suis. Il est capable de faire aussi. Quel que soit le niveau de ton problème, accroche-toi à ce Dieu. La Bible déclare quelle maman qui oublie son enfant. Même si maman n'oublie pas, et même si vous croyez que le Seigneur est celui qui t'a créé, c'est-à-dire que si c'est lui qui t'a créé, il te connaît. Ne sois pas désespéré. Même si tu vois comment tu n'es pas encore guéri.
Likamu sirizali pour la bombe na yo. Et que le Dieu de papa, de maman vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons acclamer le Seigneur, le roi des rois. Le miracle à Kinshasa, à Luanda, il est aussi à Benguel. Ça veut dire le ministère ici, c'est Jésus qui est présent. Benguel, là, ce sont des petits sièges de l'Angola. Regarde le grand témoignage qui vient de Benguel. Ce qui est important, c'est la parole. C'est l'enseignement que nous donnons. Même les missionnaires de Luanda ne sont pas allés à Benguel. Ils se débrouillent même avec les Angolais. Regarde ce que le Seigneur était à train de faire. Acclamons le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps qu'on a prêché ces choses de l'Internet, de Facebook. Mais nous avons l'impression que les gens n'écoutent pas. Le Seigneur a envoyé ce témoignage au début de cette année. C'est pour libérer beaucoup qui sont encore attachés avec l'Internet et le Facebook. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, il y a des choses apparemment bien qui vont nous amener tout droit à la fête. Apparemment c'est bon. Apparemment c'est facile. Apparemment c'est l'évolution. C'est la modernisation. Mais ces choses bien aimées, ne pas nous amener en affaire beaucoup de droit à la fête. Avec le Facebook qui tire tout droit à la fête. Avec l'Internet qui tire tout droit à la fête. Moi je n'avais pas de commentaires à faire. Je voulais seulement vous exhorter. Ce témoignage nous vient de Benguel. Ça ne vient pas de Luanda. Ça ne vient pas de Kabinda. Ça ne vient pas de Soyo. Ça vient de Benguel. C'est une petite ville de l'Angola. Le Seigneur est allé prendre cet homme qui jouait avec Dieu. Qui jouait avec Dieu? Qui jouait avec Dieu? Il ne savait pas que le Dieu des combats, c'est le Dieu tout-puissant. Il ne savait pas que le Dieu des combats, ce n'est pas le Dieu des églises. Il n'y a pas un Dieu des pieds de pieds dehors. Le Seigneur a voulu lui montrer ce qu'il peut punir, ce qui déshonore son nom. Cette vie de l'année commence bien. Et pour la JCC, et pour les parents, regarde l'Internet. Cet homme qui avait tout, il a tout perdu. Il parlait avec une femme répandue. Cette femme répandue peut être Satan lui-même. Peut être une femme sataniste. Peut être une prêtresse de Satan. Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas peur de parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est la destruction. JCC, toi qui dors. Vous êtes beaucoup dans le Facebook, vous êtes beaucoup dans l'Internet, vous irez en affaire. Si vous voulez servir du monde, alors
quitter le ministère. Allez dans les internet. Allez écrire les internet. Nous ne voulons pas qu'après avoir fait des vétérinaires, aller en affaire. À qui appartient Facebook? On a le téléphone. Je me suis toujours demandé. Hier, on avait que des téléphones, on avait que des télégrammes. Il y a d'abord des marchés. Des marchés. Il y a eu des marchés. Alors comment vous êtes? Les gens croient que ça c'est Internet et il n'y a plus de vie. Mais hier, nous on a grandi. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de Facebook. Il y avait des télégrammes. Télégramme. Le diable a failli des systèmes pour faire des gens. C'est le début de l'année. La Bible dit c'était un thème de l'année. De l'année. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés par le renouvellement par l'esprit. Internet et ses mots. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. La Bible dit pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est juste. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas aller dans les païens, c'est l'internet, c'est le Facebook, comme c'est à la mode. Quelqu'un qui est spirituel, il a peur de toucher. Amen. C'est vrai. Quelqu'un qui est à la retraite, il doit gagner le couple. J'avais vu le témoignage du frère à la retraite et je voulais qu'il parle de cela. Parce que nous voulons révéler tout le monde. Ne perdons pas le temps gênant. Mais finalité pour que nous puissions voir Dieu. Il y a des préceptes pour voir Dieu. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle. Tu vas voir les gens lire, la nudité, la pornographie, on parle avec les gens inconnus, les gens qu'on ne connaît pas, et les gens n'ont pas fait. Tu vas envoyer la photo de ta femme, de tes enfants, de que tu ne maîtrises pas. C'est l'aveuglement. C'est la naïveté même. Comment tu vas avoir l'audace d'envoyer des photos si les voix que tu ne maîtrises pas, si quelqu'un que tu ne connais pas, tu envoies des photos, tu n'as pas peur. Entre cas, tu gênes. La situation ne change pas. Quelqu'un ouvert la porte de l'internet. Le Seigneur nous aime. Il a envoyé ça. C'est un grand témoignage. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nos enfants. Le Seigneur nous aime parce que c'est le début de l'année. Tous ceux qui sont dans l'internet, les gens qui continuent à me voir, tous les gens sur le foyer, les gens qui sont sur l'Europe, c'est votre nourriture. Mais ces choses, nous croyons que c'est bon, c'est agréable, va nous amener en affaire. La Bible dit, il faut renouveler l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Amen. Bien-aimé, vous voyez ce témoignage, ça ne vient pas de Brazzaville, ça ne vient pas de Kabinda, ça ne vient pas de Luanda, ça vient de Bengala. Un petit siège, mais les enseignements de combat, les P12, les P13, et nous donnons ici, on donne partout, on les donne partout, et ça touche les gens. Quand sa femme a eu la révélation, c'est toujours à Bengala. Il a dit aller à la CFMC. C'était dans un songe. Elle a dit non, CFMC de Mamolang. Je ne parle pas. Seigneur a dit ce n'est pas la CFMC de Mamolang. C'est la CFMC de Dieu. La CFMC, il y a l'église, il ne verra pas la délivrance. Elle est délivrée. Les gens ne peuvent croire que
moi si Oyo, sacrifié, Apoma Bato, Apoma, son propre enfant, Atamo Anemoko, la délivrance. 3 ans de délivrance. À Luanda, au pied de Jésus. Une année à Kinshasa, le Seigneur a délivré des sirènes, a délivré des mécassés, a délivré une femme de valeur. Nous allons acclamer le Seigneur. C'est un grand témoignage. Je voulais faire un peu les commentaires. C'est un combat. Quand nous parlons aux jeunes, les jeunes croient que nous ne les aimons pas. Nous ne voulons pas que les enfants soient dans l'état moderne. Ce n'est pas ça. Dans l'état moderne, comme quand je prêche en Europe, quand marche dans le métro, il marche dans le bus, il marche dans les avions, il marche dans les avions, il marche dans les avions. C'est le diable. Nous avons encore la grâce en Afrique. Vous pouvez marcher d'ici Kassaboum ici, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas d'image de Satan. Vous trouvez les hommes normaux. Dieu t'a fait grâce. Il soit en Afrique. À ce moment-ci, je vous dis, ne vous conformez pas au siècle. Si c'est le Facebook. Moi, je n'ai pas ces choses. Je ne vais pas toucher. Parce que je sais que c'est le diable qui a l'œuvre pour recruter les gens, pour écrire les gens, pour les livres des morts. Alors, le Seigneur, il nous a amené ce couple-là, avec un témoignage, pour témoigner, avec chacun de nous, pour voir à votre maison, qui est dans l'Internet, le papa, les enfants, ou la maman. Près d'interrogation. Que le Seigneur vous bénisse.